Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 31 mars et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 8. C'est le prix Amaltea, c'est une course C européenne pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 310 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, départ de Nédalette de l'autostart et ils seront 16 en découte pour la victoire avec des chevaux que l'on connaît très bien ici. Un quintet très intéressant, donc le départ sera donné à 20h15. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 13, Eureka Vry, le pensionnaire de Thomas Chalon. La drive d'Anthony Barrier sera déférée des 4 pieds. Eureka Vry qui se targue d'être invaincu sur ce tracé en 3 courses. Et toujours avec bon style et dans des très bons chronos. Je me souviens d'une victoire sur ce tracé dans un chrono autour des 1:11, ce qui est quand même vraiment très très bien. Il part en seconde ligne, certes, mais je pense pas que ça puisse poser problème. Le cheval qui a fait une rentrée nécessaire et très correcte, ferré récemment du côté de Cordemais, le cheval qui a des très bons titres ici à Vincennes. Bref, même en partant en seconde ligne avec Anthony Barrier, il y a de la confiance dans l'entourage et je compte sur lui pour lutter pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 9, Eric The Hill, le pensionnaire de Thomas Melquist. La drive de Björn Goop sera déférée des 4 pieds. Attention à lui, le cheval revient de mieux en mieux après avoir quasiment pas couru de l'année 2022, après avoir eu des petits soucis de santé. Le cheval qui a maintenant plusieurs parcours de rentrée nécessaires pour lui et qui lui ont été profitables. Il vient d'être deuxième récemment à Cordemais le 10 mars dernier dans un lot qui était correct. Le cheval qui revient à Vincennes, revient sur un tracé qui lui a déjà bien fait par le passé. Si c'est le Eric The Hill qu'on a connu il y a au moins 2 saisons de cela, le cheval aurait ici une très 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 belle chance. Et attention, comme je vous le dis, le cheval revient de mieux en mieux. Et même s'il part tout à l'extérieur en seconde ligne, on a quand même fait appel à Björn Goop. Je pense que c'est un signe de confiance. En troisième position, j'ai mis le 2, Evita Perron, la pensionnaire de Mathieu Abrivard. Connaissant l'entraîneur driver, elle sera déférée des 4 pieds. La jument qui reste sur une belle deuxième place récemment dans un quintet, c'était sur l'hippodrome d'Anguien, où elle s'est plutôt bien comportée sur un tracé de vitesse. C'était le 17 mars dernier, battu par Galon de Vire, mais elle devançait quand même Espoir du Noyer, Divine de Navarre ou encore Danseur Baroque, des chevaux qu'elle retrouve ici. Evita Perron qui va découvrir le parcours autostart, ancienne pensionnaire de Martial Gauvin, qui donc a désormais rejoint les box de Mathieu Abrivard. Attention à elle, même pour une première sur ce tracé, elle a quand même déjà bien fait à Vincennes, pour avoir même déjà triomphé. Donc attention, bien placée dans la voiture, je compte sur elle pour jouer une nouvelle fois les tout premiers rôles. En quatrième position, j'ai mis le 16, il s'agit de Espoir du Noyer, le pensionnaire de Jean-Luc Bijon. La drive d'Éric Raffin sera déférée des postérieurs. Alors contrairement à ses dernières sorties où il était plaqué devant et déféré derrière, donc on le laisse ferrer lourd devant. Maintenant, je pense pas que ça puisse poser de problème. Le cheval a quand même déjà fait l'arrivée dans ce genre de configuration. Ce qui est intéressant, Espoir du Noyer, c'est que d'abord ses dernières sorties sont très très bonnes. Il a toujours prouvé ces derniers temps que il était proche d'une victoire à ce niveau-là. D'ailleurs, il n'a pas gagné de l'hiver, souvent pris des 2e ou des 3e places. Il reste sur donc 2 belles sorties. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait appel à Éric Raffin. D'habitude, c'est Benoît Robin. Mais là, cette fois-ci, on change de main. On a quand même mis un pilote dessus, un top pilote. Certes, il doit partir tout à l'extérieur en seconde ligne. Mais attention, le cheval a déjà prouvé aussi sur les parcours de vitesse qu'il était très compétitif. Méfiance, c'est un cheval que j'aime beaucoup en seconde ligne. Il peut, pourquoi pas, avec un bon parcours, de mettre tout le monde d'accord. En 5e position, j'ai mis le 15, il s'agit de Galiléo Vélo, le pensionnaire d'Anne-Françoise Donati-Marcillac. La drive de Benjamin Rochard, il sera lui aussi déféré des postérieurs. Le cheval qui vient de s'imposer dans un quintet récemment à Vincennes, le 4 mars dernier, sur les 2007 de la grande piste. Il nous surprenait un tout petit peu ce jour-là, puisqu'on était un peu dans le doute concernant son état de forme. Et il a complètement, nous a complètement fait mentir, puisque le cheval s'est quand même brillamment imposé. Attention à lui, il a déjà réussi sur ce tracé, notamment cet hiver, au mois de décembre où il avait été 3e de Horac Tailleul et de Al Capone Steka sur ce tracé dans un chrono de 1:11.4 en partant à la corde en seconde ligne. Là il part à l'extérieur quasiment
en seconde ligne. Mais attention à lui, hein, il a beaucoup de vitesse. Certes, il est un peu intermittent parfois dans ses résultats, mais le vrai Galileo Bello, attention à lui, hein, sur une pointe, il peut au moins jouer les belles places. En sixième position, j'ai mis le 4. Il s'agit d'Esteban Giel, le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir à la drive de François Lagadec, sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui nous laisse de temps en temps sur notre fin, hein. Il est assez inconstant dans ses résultats. C'est un coup oui, un coup non. Bon, la dernière fois, il s'est pas mis en évidence sur les programmes de Caen le 6 mars dernier. Alors c'est un peu dommage, hein. Il n'a jamais vraiment pu jouer un moindre rôle, hein, ce jour-là. Mais attention, à Vincennes, il revient sur la terre, on peut dire, de ses exploits. Troisième auparavant, hein, de Gaspard de Briand et d'Orac Tailleul. Hein. Encore lui, lors de son avant-dernière sortie à Vincennes. C'est un chat qui a déjà bien fait aussi, hein, sur ce tracé. Alors les chronos sont peut-être un peu moins bons que des chevaux comme Espoir du Noyer ou comme Galileo Bello ou voire même Eureka Vry. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus loin. Maintenant, il aura l'avantage de partir en première ligne. Il découvre quand même un bon engagement au premier poteau avec un bon numéro dans la voiture. Il avait été troisième donc Del Greco Bello et d'Eliott d'Ambry sur ce tracé en 1-12-4, c'était en début d'année. Attention à lui, hein, pour une place, il n'est pas incapable de surprendre. En septième position, j'ai mis l'As Gigolo Lover, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive de Nicolas Bazir, sera déféré des 4 pieds. Alors pour moi, il a deux atouts, enfin il a deux choses négatives pour lui. D'abord sur le tracé, je trouve qu'il est un peu meilleur sur les tracés de plus longue haleine, 2007-2008, que sur 2100, même s'il a déjà bien fait, attention, hein, sur 2100. Et autre paramètre, c'est qu'il n'a pas un bon numéro dans la voiture, hein, il a l'As. Je ne pense pas que ça puisse être un gros débouleur, donc j'ai peur qu'il se fasse un peu piéger en partant. Maintenant, le cheval vient de très bien courir ferré pour préparer cette course, hein, probablement le 26 février dernier, où il terminait plaisamment 8e. C'était une course d'entretien pour certainement cette course. Donc attention à lui. Ah, il aurait un meilleur numéro avec le 4 ou le 5 que je l'aurais mis un peu plus haut dans mon pronostic. Là avec l'As, je le garde quand même parce qu'il a les moyens évidemment de jouer un très bon rôle. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on a visé la course dans l'entourage. Maintenant, voilà, faut faire foi de son numéro 9, de son numéro 1 pardon, derrière la voiture. Si ça venait à bien se passer, évidemment qu'il a une très belle carte à jouer. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Flash Gordon, le pensionnaire de Maxime Bézier et la drive de David Thomas sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval, attention, hein, qui avait gagné en balai le 12 février dernier pour sa rentrée dans un bon lot. Hein, il devant ses Gazetta de Loup, Fiestra de Froulet, donc ce qui était plutôt très intéressant. Et il a remis, il a pas remis les pendules à l'heure, mais bon, c'est vrai qu'il nous a un peu laissé sur notre faim. On va pas se le cacher. Sur les 2875 la dernière fois à Vincennes le 26 février, hein, dans le prix de Montflanquin, battu sèchement par Exile Smart ou encore Grâce du Dijon. Le cheval qui revient sur 2100. Il a déjà bien fait. Il part en seconde ligne. Bon, ça peut être plus difficile pour la victoire, mais on peut le garder pour quand même sa bonne condition physique. Je pense que la dernière fois, c'était la fameuse deuxième course après une bonne rentrée et qu'il avait peut-être besoin de courir, hein, tout simplement. Et là, il va accuser des progrès, il n'aura plus d'excuses cette fois-ci, et on peut s'attendre à un rachat de sa part pour jouer au moins les places. Quant à mon regret, ça sera le 3, Divine de Navarrie, la pensionnaire de Patrick Achin, la drive de Francouvry. Elle sera déférée des antérieurs. Elle reste sur 2 plaisantes sorties, hein, une au Croisé-la-Roche et une récemment à Anguien. Elle a déjà fait l'arrivée à Vincennes. La seule chose qui me dérange, voilà, c'est peut-être sur la grande piste, elle a peut-être un peu moins de marge que sur des pistes plates, hein, comme au Croisé ou comme à Anguien. On aurait été à Anguien, je l'aurais mise dans ma sélection. Là, je l'ai mise qu'en regret, mais on peut tout à fait l'inclure, hein, pour une 4e, 5e place. Elle reste sur d'excellentes fins de course et l'écurie qui est en forme. Hein. On a vu Jacques de Navarrie s'imposer lundi au Croisé. Donc l'écurie est en forme. Attention quand même à Divine, hein, qui est la championne de l'écurie, et on peut la glisser pour une 5e place dans ce quintet. Je répète mon pronostic en chiffres: le 13, le 9, le 2, le 16, le 15, le 4, l'As et le 12, avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 13, Eureka Vry, qui est invaincu sur ce tracé, qui part certes en seconde ligne, mais sur ses chronos, il a largement les capacités de jouer les toutes premières places, donc méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, je vais partir sur un champ tiercé, base du 13 et du 9.
avec le reste de la sélection, puis incluant le cheval regret. Et voilà, on peut, pourquoi pas s'intéresser à ce tiercé qui peut être très intéressant en ce vendredi soir. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi. C'était du côté de Marseille avec Impératrice Vitella, qui a courageusement gardé la troisième place. Hein. Elle a été très bien partie. Et ensuite, par le jeu des relais, elle s'est retrouvée sur une deuxième ligne le long de la corde. Et ensuite, dans le tournant final, elle a pu se décaler et trouver l'ouverture. Elle a bien sprinté dans une course où on n'a pas été très vite. Et elle a plus été un peu, en mon sens, sprint vitesse que d'être battue à la régulière. Elle sera mieux sur plus long. Mais déjà, c'est déjà bien ce qu'elle fait en prenant la troisième place. Et j'espère que vous en avez profité. Donc enfin, on nous relance une série pour terminer le mois. J'espère que ce jeudi, notre penalty qui est El Magnifico du côté de Chantilly va nous confirmer cette fin de mars, en tout cas pour la réussite. Et pour ce vendredi, nous serons le 31 mars, un dernier jour du mois de mars. Ben écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans le Quintet avec ce 813 Eureka Vry. C'est vraiment un chat que j'aime beaucoup, qui est invaincu sur le tracé et qui pour moi sur ses chronos, comme je l'ai dit hein, en préambule, je pense qu'il a les moyens de mettre tout le monde d'accord, même avec son numéro qui n'est pas forcément un avantage, mais il a la qualité suffisante pour jouer les tout premiers rôles et sa course de rentrée a été très très bonne en province, donc attention à lui. Le 813 Eureka Vry en Réunion 1, course 8, dans la course du Quintet, du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du Quintet de samedi, et ça sera du côté de Saint-Cloud. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.